Bonjour, je suis Erwin Avalon. Ça change pas. Par contre, ce qui change, c'est l'information que je peux être susceptible de partager avec vous. Et donc là, je voulais suggérer un outil important. Que faire quand nous devons affronter des états d'effondrement de la conscience, c'est-à-dire quand nous nous sentons mal. On a l'habitude de dire qu'on passe par des hauts et des bas. Et alors, le paradoxe, c'est que plus on a accès à des états élevés, plus le bas va paraître bas et désagréable. Et en plus, les gens ont tendance à se reprocher d'aller dans ces états. Et plus ils se reprochent, plus ils les renforcent. Et plus ils luttent contre ces états, plus ils les renforcent aussi. Pourquoi est-ce que nous passons par des bas, alors qu'il serait si simple de ne passer que par des hauts? Eh bien, parce que si les bas n'existaient pas, il n'y aurait pas de hauts. Donc, dans le plan de la dualité, forcément, s'il y a des bas, il y a des hauts. Donc, comment sortir de la dictature du bas pour entrer dans la liberté du haut, de façon à ce que le bas et le haut s'unissent et qu'il n'y ait plus qu'un océan de mer agité par le chant d'un mouvement très doux. La clé, c'est uniquement l'amour. Donc, à chaque fois que tu passes par un état difficile, commence par l'observer au lieu de lutter contre lui et commence par lui envoyer de l'amour, parce que si tu lui envoies de l'amour, tu te désidentifies de ce sentiment, tu sépares le sujet toi de l'objet le sentiment, qui est la clé de la psychologie jungienne. Et uniquement à partir du moment, et si tu luttes, tu renforces, parce que tu ne le mets pas à l'extérieur de toi. Donc la première étape, on met à l'extérieur et on envoie de l'amour, ou bien on envoie de l'amour et le sentiment qui était dedans passe dehors. Quand nous sortons de l'identification au sentiment de souffrance, au sentiment de peur, au sentiment de rancune, quel qu'il soit, eh bien, nous nous dégageons de la dictature de notre émotionnel et de la dictature du plan physique et nous commençons à expérimenter des degrés supérieurs de liberté. Nous commençons à expérimenter les outils qui nous permettent de transformer alchimiquement le négatif, qui est uniquement un sentiment, de fréquence plus basse que le positif. Le négatif n'est pas le contraire du positif. Par exemple, la haine n'est pas le contraire de l'amour. La haine est un amour de très basse fréquence. Et la preuve, c'est que, en général, les gens haïs sont rarement des gens qui étaient indifférents auparavant. C'est des gens à qui les individus qui ensuite les haïssent accordaient une importance très grande dans leur existence. Tout est question de fréquence. Donc si vous voulez, nous avons des sentiments de basse fréquence, des sentiments de moyenne fréquence, des sentiments de fréquence un peu plus élevée, des sentiments de très haute fréquence, et puis un sentiment qui n'est plus un sentiment, qui est l'extase, qui est le sentiment de celui qui a dépassé l'antagonisme des contraires apparents, c'est-à-dire de celui qui ne passe plus par des hauts et des bas.
Des hauts et des bas, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mêmes sentiments que l'on expérimente à des hautes fréquences ou à des basses fréquences. Et on fait le yo-yo, c'est en réalité le même sentiment qui nous balade sur l'échelle des fréquences vibratoires. Et on se laisse balader parce qu'on est identifié au sentiment, parce qu'on n'arrive pas à le mettre à distance. Donc, premier travail, travail essentiel, travail fondamental, quel qu'il soit, on se sent fatigué, on se sent découragé, on n'a pas le tonus, on est en colère, gna 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 gna, peu importe, on s'arrête et on utilise, on va dire, comment on pourrait appeler ça, la baguette magique qui permet de tout transformer et d'élever la fréquence de tout ce qui existe. Cette baguette magique, c'est le tube pranique, évidemment, mais cette baguette magique, c'est l'amour qui nous relie au tout. Et cette baguette magique, c'est l'amour que nous pouvons utiliser en toutes circonstances pour éclairer littéralement les sentiments perturbateurs qui nous empêchent d'être l'être merveilleux que nous sommes de toute éternité. Si vous voulez, on peut comparer ces sentiments à l'ombre. Et l'ombre, qu'est-ce que c'est? C'est un nuage qui s'interpose entre le soleil et nous. Et donc, comment dissoudre le nuage, qui finalement n'est que de l'eau évaporée? Eh bien, on utilise l'eau de l'amour, et c'est comme le canon à nuages. Et ensuite, ce nuage pesant se dissout et se transforme en eau réconfortante qui vient nous nettoyer des sentiments de basse fréquence que nous avons nous-mêmes nourris, parce que l'eau qui vient du ciel est toujours une eau régénérante. Donc encore une fois, tu as à ta disposition l'outil le plus magnifique qui est l'amour. Tu t'arrêtes devant une situation, tu te relis à cet amour merveilleux qui est tout le temps issu de ton être qui est relié au tout et de ton être le plus magnifique, et tu envoies cet amour à cette difficulté, à cette situation de basse fréquence, à cette souffrance momentanée, à cette, on va dire, expression émotionnelle de ton attachement au monde impermanent, de l'illusion émotionnelle dans laquelle l'être humain est baigné, et tu apprends à dissoudre l'illusion. Et à chaque fois que tu dissous l'illusion, tu renforces ton lien avec le monde de la permanence, qui est le monde qu'on a appelé généralement le monde divin, le monde de la beauté, le monde de la vertu, le monde des hautes fréquences qui portent en lui la capacité de tout transformer. Nous, les êtres humains, sommes venus ici sur la Terre parce que nous sommes pour expérimenter toutes les capacités alchimiques que le tout a mis entre nos mains pour transmuter toutes les difficultés que notre existence laisse surgir en nous. Nous sommes les grands alchimistes de l'existence, à nous de l'expérimenter en toutes circonstances.